Hello, bonjour et bienvenue ce matin dans une nouvelle méditation, un nouveau moment où on s'offre une petite pause, une parenthèse rien qu'à soi. Et aujourd'hui, on parle de créer sa vie. J'espère que vous allez bien, j'espère que le son est bon. N'hésitez pas à me faire un petit pouce levé pour me dire que c'est suffisamment bon pour vous, que la connexion est bonne. Et je me réjouis de parler avec vous de ce thème qui est un thème que je chéris au plus profond de mon cœur parce que c'est un thème qui change la vie, le pouvoir de l'intention. Le pouvoir de l'intention, c'est une méditation qu'on a faite et que vous pouvez retrouver dans les replays. Pour tous ceux et celles qui nous rejoignent et qui aimeraient accéder aux replays, c'est très simple. Il suffit de faire www.inspireosem.fr inspireosem.fr et sur le tout premier petit rectangle vert, vous pouvez laisser votre prénom et votre mail. Vous recevez la méditation de la vie idéale, ça c'est le cadeau de bienvenue. Et puis dans la newsletter, j'envoie le lien pour les replays. Là, pour ceux qui ont déjà le lien pour les replays, n'hésitez pas à aller faire et refaire la méditation sur le pouvoir de l'intention. Aujourd'hui, c'est une méditation qui est assez complémentaire, qui est celle de créer sa vie. L'être humain, les êtres humains que nous sommes sont des êtres profondément créateurs. On est là pour créer, on éprouve notre plaisir dans la création. Donc, quelle que soit la création, en fait, on a du plaisir à exprimer sa créativité, à être dans quelque chose qui nous relie au faire, à la fabrication avec les mains, que ce soit le jardinage, la poterie, la cuisine, le bricolage, tout ce qui nous relie à créer. Mais on a évidemment énormément de plaisir dans la création au sens beaucoup plus large, l'élaboration d'idées, de projets, d'envies. Et tout naît d'abord par une idée, tout, exactement tout. De petits bouts de papier à la bouteille en plastique, tout a toujours d'abord été une idée avant d'être quelque chose de concret. Donc, l'être humain est profondément créateur et c'est ce pouvoir-là qu'on va venir explorer ce matin, notre pouvoir de création. Et comme vous le savez, tous les matins à 9h en live sur ce compte, je viens vous proposer des méditations qui ont pour seul but de vous mettre en mouvement, vous mettre en chemin vers davantage de reconnexion à qui vous êtes. Ce qui m'intéresse et ce qui, à mon sens, fait le sel de la vie, et d'une vie profondément vivante, c'est quand on se sent en vie, quand on a des envies, qu'on se sent en vie, qu'on se sent vivant, qu'on se sent allumé de l'intérieur, qu'on se sent vibrer, qu'on se sent vraiment à sa place, que notre vie a un sens, que notre vie est en lien avec nos valeurs et que notre vie conjugue deux mots que j'aime répéter souvent, c'est love and service, l'amour et la contribution. Love and service. Qu'est-ce que j'aime faire? Et qu'est-ce que quand je le fais, je me sens au service de quelque chose? Une vie réussie, c'est une vie qui a du sens. C'est une vie où on se sent à sa place. C'est surtout une vie où on sait qu'on fait partie d'un des maillons de la chaîne. Et dès lors qu'on est dans sa vibration, dès lors qu'on est dans la création de quelque chose qui a du sens pour nous, alors la vie déroule son tapis rouge et vous pouvez vous attendre au plus beau clin d'œil sur le chemin, aux magnifiques synchronicités, aux hasards de la vie qui n'en sont pas, aux gens qui entrent dans votre vie exactement au moment où vous en aviez besoin. La vie est magique dès lors qu'on sait s'aligner. On est comme un instrument de musique. On a besoin de s'accorder pour donner son plus beau son. Et donc je dis souvent cette image-là, vous me voyez souvent faire ça, c'est-à-dire je viens m'aligner parce que je pense que l'être naturel de l'être humain, l'état naturel de l'être humain, c'est le bonheur, c'est la fluidité, c'est l'harmonie. Et souvent par des petits pas de côté, parce qu'on a voulu faire plaisir, par peur d'être critiqué, parce qu'on ne savait pas faire autrement, voilà, on a fait des petits pas de côté, parce qu'on espérait être là où on pensait que les autres nous attendaient. Parce qu'on croyait que c'était important de se conformer. On pensait qu'on ne serait aimé que si on était comme ci ou comme ça, parce qu'on avait entendu dire que nos parents étaient fiers de nous quand on avait des bonnes notes à l'école ou qu'on était sage. Donc on a commencé à faire des petits pas de côté, puis un jour on s'est complètement perdu.
On cherche le chemin du retour et le chemin du retour, c'est comme une chasse au trésor. Il se fait petit pas par petit pas, comme le petit pousset perdu dans la forêt. C'est un petit caillou blanc à la fois, un indice à la fois, mais ce qui sera toujours votre boussole, ce en quoi vous pouvez toujours et vous devez toujours faire confiance, c'est votre énergie. Quand je suis dans une énergie haute, je suis sur mon chemin, et quand je suis dans une énergie haute, je crée. Et c'est bien de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est créer sa vie. Donc pour ceux que le sujet intéresse, n'hésitez pas à aller refaire la méditation, le pouvoir de l'intention, qu'on a déjà fait, je crois, 2 fois depuis le début de ces 7 semaines. Pour ceux qui n'auraient pas encore accès au replay, vous allez sur mon site www.inspireosem.fr inspireosem.fr. Là, c'est très simple. Sur le premier rectangle vert qui s'affiche sous la photo d'accueil, vous laissez votre prénom et votre mail. Vous recevez la méditation de la vie idéale, c'est le petit cadeau de bienvenue. Et ensuite, dans la prochaine newsletter de ce week-end, vous recevrez le lien pour accéder au replay des méditations. Voilà, donc l'énergie, que l'énergie soit votre boussole. Et l'énergie, c'est très simple, ça commence par, au début, noter tout ce qui nous met en joie, tout ce qui me rend joyeuse, tout ce que j'ai du plaisir à faire, pour lequel j'ai de l'énergie à faire, et qui est un vrai bonheur pour moi de faire, qui ne me demande pas d'effort, là où je suis sur mon axe, où je suis sur mon X, comme diraient les Québécois, et que là, tout est fluide, tout est facile, j'aime faire ce que je fais, j'ai du plaisir à faire ce que je fais, je le fais facilement, et en plus, je le fais visiblement suffisamment bien, parce que ça vient attiser la curiosité des gens autour de moi, et ils le reconnaissent comme un talent. Donc je peux venir regarder tous les moments de la journée, tous les moments d'une semaine où j'ai de l'énergie, et je le note, parce que là, je me rapproche de mon être profond, de mon âme, de qui je suis, de mon cœur, de là où je suis sur mon axe. Donc aujourd'hui, nous allons parler de créer sa vie, et créer sa vie, c'est être en énergie haute. C'est quand je suis en énergie haute que je suis un aimant. Donc je vous propose de trouver le lieu et l'endroit qui vous convient pour ces 20 minutes de méditation. Que ce soit face à la fenêtre comme moi, j'aime puiser, vous me regardez, si vous me voyez, vous me voyez souvent regarder dehors, me regarder de côté. C'est parce que je viens puiser mon inspiration, mon énergie dans le ciel, le jardin, la verdure. C'est ce qui m'apaise et ce qui m'harmonise. Donc je vous laisse trouver un endroit qui vous fait du bien, un endroit où vous ne serez pas dérangé, vous serez bien au calme. Et quand c'est bon pour vous, venez tout simplement vous installer, soit assis en tailleur sur un coussin. Ça peut être inconfortable à la longue, les fourmis dans les pieds, le dos qui s'ankylose un petit peu. Donc c'est une histoire de pratique, mais si vous êtes plus à l'aise avec ça, venez tout simplement vous asseoir. Le dos doit être droit, les pieds posés au sol, en contact avec le sol, les épaules dégagées. La colonne vertébrale est tenue, mais ça doit rester confortable. La colonne d'air est libérée, la colonne vertébrale est bien droite, les épaules sont basses et dégagées. Mes mains sont en offrande, j'ouvre mes mains, je viens les ouvrir, elles regardent vers le ciel. On vient poser les mains sur les genoux et les cuisses. Et quand c'est bon pour vous, venez tout simplement fermer les yeux. Venez fermer les yeux et posez votre souffle. Prenez autant de grandes respirations que nécessaire pour venir vous installer dans cette bulle. Cette bulle qui est la vôtre, qui est votre bulle intérieure. Ça fait du bien de se connecter à soi.
Si ça fait partie de vos premières méditations ou si vous êtes en chemin, dans cette découverte pas à pas, accueillez-vous avec énormément de bienveillance. Au début, on tâtonne, on explore, on découvre, on s'interroge. On se voit faire, on se trouve peut-être un peu maladroit, ridicule. Peu importe, essayez tout simplement de laisser le jugement de côté et de venir fermer les yeux pour tourner le regard à l'intérieur. Juste vous observer et découvrir qu'il y a un espace quand on ferme les yeux. Quand on se concentre sur soi, il y a tout un espace. Un espace infini, un espace suspendu, un espace sacré qui est le vôtre. Et on vient devenir de plus en plus à l'aise avec ce silence intérieur. On vient l'apprivoiser. Peut-être à petits pas timides au début, on se sent plus ou moins à l'aise. Et puis un jour, on se rend compte que le monde, l'univers est à l'intérieur de nous. On n'a pas à venir se nourrir de l'extérieur. On le peut bien sûr, mais à petite dose parce que la source est à l'intérieur. C'est ça qui est beau et c'est ça qui est magique. Prenez une grande inspiration, prenez une grande et belle inspiration et je vous propose de poser un sourire sur votre visage pour vous souvenir de votre pouvoir infini de création. Votre pouvoir infini de créer. Ce pouvoir, ce n'est pas quelque chose qui s'active, qu'on met sur on ou off. C'est quelque chose qui est toujours là, toujours en marche, qui nous suit partout. Et c'est important d'en prendre conscience parce qu'en fait, vous avez un pouvoir qui, si vous n'en avez pas le mode d'emploi, peut être un petit peu piégeux ou trompeur. Encore une fois, votre pouvoir de création ne s'active pas ou ne s'éteint pas. Il est en vous, il est actif toujours et tout le temps. Il est actif en ce moment quand on se parle, mais il était actif bien avant, il le sera bien après. Depuis votre premier souffle, votre pouvoir de créateur est en vous. Et vous êtes comme un semeur. Partout où vous allez, vous semez des graines. Partout. Tout le temps. Que vous parliez ou pas, que vous soyez dans l'action ou pas, partout où vous allez, vous semez des graines. Vous avez les poches remplies de graines et vous semez des graines. Et toutes ces graines germent et poussent. Toutes donnent des fruits que vous récoltez. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes des êtres d'énergie. Méditer, c'est calmer le flot des pensées. Méditer, c'est se reconnecter à soi. Méditer, c'est faire monter l'énergie. Et en méditant, en faisant monter l'énergie, mon taux vibratoire change. Et de là, ma vie change tout entière. Pourquoi ? Quand mon énergie est haute, quand je me fais du bien, quand je suis alignée avec qui je suis, je vibre positif. Et la vie, comme un aimant,
ne peut me répondre qu'en écho avec les vibrations sur lesquelles je vibre. Quand je fais en sorte d'être le plus souvent possible dans la joie, l'amour, l'émerveillement, la légèreté, la créativité, la vie me renvoie en écho amour, émerveillement, créativité, légèreté. Imaginez-vous dans la montagne, dans une grotte qui fait toujours écho à ce que vous dites. Si j'essaye le plus souvent possible de vibrer amour, la grotte me répond et m'amplifie le mot amour, 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 amour. Et c'est ce que je récolte en retour. Créer sa vie, c'est devenir conscient de son pouvoir de création. C'est prendre conscience de son pouvoir magique, en tout cas de son pouvoir d'attraction. C'est se rendre compte que ce que je vibre, je le crée. Ce que je pense, je le crée. Que mon énergie est créatrice. Que de mon énergie découlent mes pensées, mon discours intérieur, mes paroles, mes actions et donc forcément ma réalité tout entière est colorée de mon énergie. Ce que je lis, ce que je regarde, ce que je vis, ce que je décide de croire, colore mon énergie et donc ma vie tout entière. Qu'est-ce que je laisse entrer dans ma bulle vibratoire? Ma bulle vibratoire, c'est ma maison. Comme dans votre appartement ou votre maison, vous êtes vigilant à ce qui y entre. Vous ne laissez pas entrer tout le monde. Vous faites le tri dans votre maison. Vous sortez les poubelles, vous faites le ménage. Vous ouvrez grand les fenêtres pour renouveler l'air. Vous êtes attentif à la qualité des meubles que vous choisissez, des jolies photos pour la décoration. Les couleurs, les matières ont une importance. Dans votre bulle vibratoire, soyez attentif à ce que vous faites toujours entrer chez vous. Car cela colore votre énergie et rappelez-vous que vous êtes des émetteurs à tout instant. Je fais attention à mes conversations, à ce dont je me nourris. Quelles sont les pensées qui occupent le plus souvent mon esprit? Quelles sont les personnes que je fréquente le plus souvent? De quoi est-ce que je parle avec elles? Quelles sont les séries, le genre de films que je regarde à la télé? Est-ce que je me nourris d'informations anxiogènes en continu? Ou est-ce que je sais faire le tri de ce qui rentre dans ma bulle vibratoire parce que je sais qu'à tout moment, ce que je vibre, je le reçois. Si je vibre la confiance, l'amour, la légèreté, alors je reçois sans cesse en retour la confiance, l'amour et la légèreté. Soyez attentifs à la manière dont vous prêtez attention dans tout dans la vie. Je suis libre. Je suis le créateur ou la créatrice absolue de ma vie. C'est moi qui, par l'entremise de mes pensées, attire à moi les gens, les événements, les circonstances qui vont faire de ma vie ce qu'elle est.
J'ai peut-être envie de refuser en bloc cette idée. Parce que c'est difficile de se dire qu'on est responsable ou qu'on est à la source de tout ce qui se présente dans notre vie. Mais j'ai surtout à m'accueillir avec énormément de bienveillance parce que peut-être que jusqu'à présent, je n'avais pas le mode d'emploi et je n'étais pas conscient et consciente de cette puissance extrême que j'ai de créer et d'attirer à moi dans ma vie ce à quoi je pense, ce sur quoi j'attire mon attention. Je vous propose de prendre une grande inspiration et on va tranquillement se prêter à un exercice créatif ensemble. Gardez les yeux fermés, prenez une grande inspiration et frottez peut-être vos mains l'une contre l'autre pour faire monter l'énergie, monter l'énergie, réchauffez-vous. Pensez à quelque chose de gai, de quelque chose d'heureux, un souvenir qui vous remplit de joie. Installez-vous, gardez ce dos droit, ses yeux fermés, installez un beau et grand sourire sur votre visage pour sentir l'énergie qui émane de vous déjà changer et se colorer, monter. Et sous vos yeux clos, visualisez un souvenir de bonheur. Un souvenir de joie. Peut-être que c'est une musique qui vous donne la pêche. Peut-être que c'est un moment d'apaisement quand vous caressez un animal domestique. Peut-être que c'est un sentiment de tendresse quand vous vous blottissez dans les bras de la personne ou des personnes qui vous sont chères. Convoquez dans votre esprit un souvenir qui vous met en joie. Ça peut être un souvenir de fête, un souvenir de vacances, peut-être simplement un moment de silence, une balade dans la nature. Prenez le temps de vous imprégner de cette joie, de ce souvenir heureux qui vous met dans un état de légèreté. Cet état de légèreté, il est hyper important parce que là, on est en train de colorer votre bulle vibratoire. Là, vous montez en vibration, vous montez en énergie par la simple convocation d'un souvenir joyeux, de quelque chose qui vous met dans la joie, qui vous met en vibration haute, qui vous aligne avec qui vous êtes. Venez créer dans cette image une image très positive de vous-même, peut-être une image de vous en train de rire, en train d'être dans la fête, en connexion ou en partage avec les personnes que vous aimez. Donc, soyez dans un état de légèreté, de joie. Convoquez cette image positive de vous. Et là, j'ai envie de vous proposer de venir créer votre vie, c'est-à-dire de penser maintenant, dans cet état de joie et de légèreté, à ce que vous aimeriez créer dans votre vie. Une situation, une chose, une rencontre, une qualité de relation que vous aimeriez attirer dans votre vie. Choisissez un domaine de votre vie, que ce soit la vie familiale, la vie professionnelle, la vie amoureuse, vos liens amicaux. Peut-être que c'est votre santé,
votre corps. Et prenez le temps de vous plonger dans ce que vous voulez attirer dans votre vie. Ne vous posez pas la question du comment. Créez simplement l'image de ce que vous voulez créer dans votre vie. Créez cette image avec la joie et la légèreté de l'enfance. Avec un maximum de détails. Orientez toutes vos pensées en ce moment vers ce que vous voulez vivre. À quoi est-ce que ça ressemble? Comme si vous aviez une baguette magique. Mettez-y des détails. Créez le décor. Visualisez-vous en train d'évoluer dans ce décor. Là, on parle de créer votre vie. Donc, choisissez un domaine de votre vie, peut-être votre vie de couple. Imaginez comment vous aimeriez qu'elle soit. Qu'est-ce que vous voulez attirer dans votre vie de couple? Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Qu'est-ce que vous voulez bonifier? Et donc là, sous vos yeux fermés, connectés à cet état de joie et de légèreté, vous venez créer et visualiser sous vos yeux des moments de complicité, de joie, des projets. Peut-être est-ce que vous vous voyez au restaurant, en train de célébrer quelque chose. Vraiment, choisissez un domaine de votre vie et venez le créer avec joie, avec légèreté, avec bonheur, avec la foi de celui qui sait que ce qu'il pense, il le crée. Venez concentrer toutes vos pensées sur ce que vous voulez créer en vous rappelant qu'il n'y a pas de limite à l'abondance de la vie, à l'abondance de l'univers, à l'abondance de la création. Vous venez créer quelque chose qui vous mette en joie. Voyez les choses telles que vous voulez qu'elles soient. Pas telles qu'elles le sont. Telles qu'elles le sont, on le sait, ça a peu d'intérêt. Venez créer les choses telles que vous aimeriez qu'elles soient. Quand vous avez l'impression de les voir, ajoutez-y encore plus de détails, plus de précision. Que cet état de légèreté vous accompagne dans ce moment de création. À vous concentrer votre énergie positive sur créer mentalement, visuellement, une situation que vous avez envie d'attirer dans votre vie. Soyez précise. Mettez des détails, des couleurs. Peut-être est-ce que vous voyez comment vous êtes habillé, ce que vous mangez. Il y a peut-être un lieu qui se dessine autour de vous, une ambiance. Créez votre rêve et créez-le suffisamment pour que vous y croyiez tellement que naisse en vous une émotion positive. Sous vos yeux clos, ça doit fourmiller de joie, ça doit fourmiller de plaisir. Faites-vous plaisir, là vous avez la baguette magique, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez demander. Donc allez-y.
quoi ressemble cette situation que vous avez tellement envie de vivre, tellement envie de ressentir. Cette situation qui est en harmonie avec qui vous êtes. Ressentez dans votre corps la vibration positive et la vibration de l'aimant. C'est-à-dire que votre pensée est créatrice, mais votre énergie l'est encore plus puissamment. C'est votre énergie qui attire. Donc remplissez votre bulle de cette image positive de ce que vous voulez créer et attirer dans votre vie. Vous y êtes. Ne vous posez pas la question du comment. Là, on n'est pas dans la tête, on est dans le cœur. On est dans l'être. On est dans l'intuition. On est dans le ressenti. On est dans la joie. On est dans l'énergie. On est dans la vibration. Ça doit vibrer. Ça doit résonner. Cette image, elle doit vous allumer de l'intérieur. Elle doit vous faire vous sentir pleinement vivant et vivante. Ajoutez-y des détails, de la joie, du plaisir. Vous devez avoir envie de vous frotter les mains. Vous devez avoir tellement envie de sauter dans cette image. Vous devez en avoir des frissons de hâte, des frissons de joie, des frissons d'émerveillement. Vous y êtes. Vous vivez quelque chose que vous savez qu'en ce moment même, par la simple vibration qui est la vôtre, vous êtes en train d'attirer dans votre vie. Il n'y a pas de limite à l'abondance de l'univers. Concentrez-vous sur ce que vous voulez. Concentrez-vous sur cette image de joie avec plaisir et légèreté. Voyez ce que vous voulez venir matérialiser, voyez ce que vous voulez venir créer, jusqu'à ce que naisse en vous, puissamment en vous, une émotion positive. Prenez une grande inspiration, gardez ce sourire sur votre visage. Vous nagez en plein bonheur, vous nagez dans cette émotion de joie, vous nagez dans cette image qui est l'image que vous avez envie de vivre, qui est peut-être l'image de la famille idéale selon vous, du couple épanoui, de la réussite dans la vie, du bonheur, de l'épanouissement dans tous les domaines. C'est peut-être l'image de la pleine santé, l'image de la liberté, l'image de l'accomplissement de soi. Quelle que soit cette image, qu'elle soit vivante, qu'elle soit colorée, qu'elle soit nourrie de tous vos détails. Car lorsque je prête attention à une chose, je multiplie les chances de l'attirer. Et l'attention que je prête à n'importe quel sujet le rapproche de moi. Alors je décide d'activer mon pouvoir de création en conscience. C'est ce qu'on vient de faire, on vient d'activer notre pouvoir de création en conscience. Ayez l'idée claire de ce que vous voulez, de ce à quoi ça ressemble. C'est quelque chose de joyeux, de gai, de positif. J'ai rien d'autre à faire dans ma vie que d'être un exemple de joie, d'exprimer ce que je veux et de tout faire pour toujours me sentir bien et de garder l'équilibre, garder le focus, garder l'œil sur ce que je veux. Ce que vous demandez, c'est cela même que vous obtenez. Prenez le temps de respirer, de baigner, d'infuser dans cette joie et dans cette reconnexion profonde à votre pouvoir créateur. L'être humain est créateur, l'être humain crée toujours, partout. Il n'y a pas à activer ce pouvoir, il est en nous.
dans chacune de nos paroles, dans chacune de nos pensées. Gardez la connexion la plus précise et la plus joyeuse à cette image que vous venez de créer en vous. Sentez-la puissante au cœur de vos cellules. Sentez-la vivante sous vos paupières. Sentez-vous vibrant dans votre énergie de joie. Quand ce sera bon pour vous, au moment qui vous conviendra le mieux, venez tranquillement bouger vos mains, vos pieds, peut-être frotter vos mains pour regarder cette énergie, sentir que l'énergie, elle est là, même dans l'invisible, je le dis souvent. La vie est bien plus vaste que ce que l'on voit. La preuve, je crée entre mes mains de l'énergie, de la chaleur, je ne la vois pas, et pourtant elle est bien là. Quand ce sera bon pour vous, venez ouvrir les yeux pour vous reconnecter à la pièce, revenir à là où nous sommes en ce moment. Et vraiment, j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, vous rappeler pour ceux et celles qui n'auraient pas fait la méditation du pouvoir de l'intention, c'est de vous rappeler à quel point nous sommes des êtres créateurs. Vous n'avez pas à vous demander est-ce que moi j'ai ce pouvoir ou est-ce que je ne l'ai pas, est-ce que je suis créative ou est-ce que je ne le suis pas, est-ce que je suis créateur ou créatrice de ma vie ou pas. La réponse est oui, parce que vous êtes incarné, parce que vous êtes un être humain, vous êtes un être créateur. Votre pensée est créatrice et plus encore que votre pensée, votre énergie est créatrice. Nous sommes toujours des émetteurs et des récepteurs. Dans tous les accompagnements que je donne, il n'y a qu'un mot magique, c'est l'énergie. L'énergie, 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 l'énergie. L'énergie qui est la vôtre. Donc visualisez toujours votre bulle d'énergie, ouvrez vos bras, de la largeur de vos bras minimum et votre bulle d'énergie. Remplissez-la, soyez toujours attentifs et attentives à ce qui remplit votre bulle, à votre niveau d'énergie. Et cela passe toujours par l'observation. Dans ma journée, j'ai plein de moments où j'ai mon énergie à bloc, quand je fais des choses que j'aime faire, quand je suis en connexion avec des gens que j'aime, quand je suis dans la joie, quand je suis dans l'alignement, quand je suis dans la paix d'esprit, mon énergie est haute. Je peux me laisser parfois emmener par mes pensées, mes peurs, mes croyances, mes blessures. Et mon énergie est tellement bien faite que pouf, elle baisse instantanément pour me faire me prendre conscience que je me suis éloignée du signal. Donc mes fluctuations d'énergie sont ma boussole et me montrent le chemin. Là où je suis en énergie haute, je suis sur ma voie. La vie est fluidité, la vie ne vous veut que du bien, donc soyez toujours attentive à l'énergie qui est la vôtre. De quoi est-ce que je nourris ma bulle ? Quelles sont mes lectures ? Quels sont les films, les documentaires que je regarde ? Quand je suis sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je vais voir ? Est-ce que je vais me nourrir des potins des autres ? Est-ce que je vais me comparer ? Qu'est-ce que je fais ? De quoi est-ce que je me nourris ? De quoi est-ce que je me remplis ? Votre source d'énergie est en vous, c'est vous qui en avez la responsabilité, c'est vous qui en avez le volume, le bouton. Personne d'autre. En tant qu'être humain, on a toujours pensé que c'est quand j'aurai le job de mes rêves, quand j'aurai ce corps de fou, quand j'aurai un amoureux dans ma vie, alors je me sentirai bien. On prend les choses à l'envers. C'est je me sens bien, je me remplis, je prends soin de mon énergie. D'abord, je me branche sur ma source, d'abord je fais des choses qui me font du bien et mécaniquement, parce que je suis un être toujours émetteur et que la vie me répond toujours en écho avec ma vibration, alors je reçois. Mais on ne peut pas s'attendre à recevoir autre chose que ce qu'on demande. Donc soyez toujours attentifs et attentives, la vie, l'univers n'a pas de limite à son abondance. Donc demandez, 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 mais surtout faites attention à nourrir et à toujours être en cohérence avec ce que vous demandez, c'est-à-dire dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos émotions,
dans notre discours intérieur, que tout soit en cohérence. Et donc la vie vous répond toujours en écho avec ce que vous vibrez. Ça répondra peut-être à la question de Mel, si nous attirons les choses positives lorsque nous sommes en énergie haute, pourquoi il nous arrive de belles choses quand on ne s'y attend pas parfois et qu'on se sentait pourtant moins bien? Parce que nous, êtres humains comme la nature sur cette planète, nous sommes soumis aussi à la loi de la gestation. C'est une bonne et une moins bonne nouvelle, c'est-à-dire que quand je sème, ce que je sème aujourd'hui, je le récolte pas aujourd'hui, je le récolte dans quelques jours. Si aujourd'hui vous semez des radis, il vous faudra 18 à 20 jours pour avoir de la récolte. Donc si vous semez des énergies positives aujourd'hui, vous récoltez aujourd'hui le résultat de ce que vous avez semé sur les précédents mois. Il y a un temps de gestation. Donc parfois je suis en énergie très haute et là je sème du positif, du positif, du positif. Quand je redescends en énergie, parfois je continue à récolter ce que j'ai semé pendant les mois qui viennent de précéder. Et à l'inverse, si vous vous surprenez à avoir été très négative dans la perte de confiance, beaucoup dans vos peurs, beaucoup dans vos angoisses, beaucoup dans vos blessures, dans vos croyances limitantes ces derniers mois et qu'aujourd'hui vous switchez sur du positif, vous allez continuer à récolter pendant quelques temps le fruit de vos semences passées. C'est normal, vous avez semé peut-être des bananes pendant un certain temps, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous semez des carottes que vous récoltez aujourd'hui des carottes. Vous allez continuer à récolter des bananes, c'est ce que vous avez fait pousser pendant les mois précédents. Donc j'espère que l'image est parlante, en tout cas elle est amusante. Mais voilà, sachez qu'on est toujours des êtres créateurs. Votre devoir, s'il n'y en avait qu'un seul, votre seule priorité est de vous sentir bien, de tout faire ce qui est en votre pouvoir pour avoir toujours et le plus souvent possible une énergie haute. Que votre énergie soit haute puisque c'est votre point d'attirance. C'est à partir de votre énergie que vous attirez. Donc si je veux attirer du positif, que mon énergie soit positive. Soyez toujours attentif à votre énergie. Votre seule priorité dans la vie est de vous sentir bien, ne serait-ce que pour le plaisir de se sentir bien. C'est la méditation de la joie de samedi dernier, que je sois heureuse pour la simple joie d'être joyeuse. Donc, soyez dans la joie, soyez dans le positif. Et ce que vous avez à faire, si ça peut être quelque chose qui vous amuse, mais vraiment, je vous suggère que ce soit votre pratique quotidienne, c'est que tous les jours, vous venez vous asseoir en silence. 10, 15, 20 minutes par jour. Et vous venez vous brancher, nourrir, vivre et ressentir la vision de la vie que vous voulez créer. Prenez ça comme un atelier créatif. Si vous consacrez tous les jours 10 minutes, 15 minutes à venir nourrir votre vision, alors vous l'attirez à vous mécaniquement. Il n'y a pas de magie là-dedans. Il n'y a aucune magie. Il y a de l'énergie, c'est vrai. Il y a ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la vie est bien plus vaste que ce que l'on voit. Il se passe des choses dans l'énergie et dans l'invisible. Et c'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. C'est pas parce que je n'entends pas les ultrasons des baleines, des dauphins, etc. que ça n'existe pas. Ça existe, c'est juste que je ne suis pas en mesure, moi, humaine, de le percevoir. Dans la vie, c'est exactement la même chose. Il se passe des milliards de choses dans l'invisible et c'est pas parce que mes yeux ne me permettent pas de le voir que ça n'existe pas. Donc ça, c'est une chose. Alors, Letty, lorsqu'on crée sa vie amoureuse idéale, il est parfois compliqué de ne pas plaquer un visage connu du passé sur cet être que l'on recherche, alors qu'on sait bien que cette personne ne correspond pas. Oui, 1000 fois oui. Je vous demande de rêver au-delà de ce que vous connaissez. Rêver au-delà de la boîte. Quand les gens me disent « je suis malheureuse dans mon métier et donc c'est difficile pour moi d'imaginer la vie idéale », je vous demande sortez de la boîte. Vous êtes mis sous une cloche et vous pensez que ça c'est la vie, c'est pas la vie, ça c'est une partie. Ça a été une expérience professionnelle, ça a été une relation amoureuse, une toute petite. Regardez l'immensité de la vie.
regardez l'immensité et la créativité de l'univers, de la vie. La vie a tellement plus d'imagination que nous. Ne vous limitez pas à votre zone de connu, même si, évidemment, quand je vous demande d'imaginer votre vie idéale, vous imaginez à partir de ce que vous connaissez, mais élargissez l'horizon. Soyez curieux des histoires positives des autres, de ces gens qui ont su trouver l'âme sœur à 95 ans, de ces gens qui ont fait leur premier enfant à 50 ans, de ces gens qui ont trouvé leur voie et un sens à leur vie au moment où ils s'y attendaient le moins, de ces gens qui ont su transformer une épreuve en cadeau. Soyez ouverts. La vie a tellement plus d'imagination que nous. Ne nous limitons pas à ce tout petit angle de vue. Élargissez l'horizon. Quand on est dans cet exercice d'atelier créatif, qui est celui que je vous ai proposé, c'est-à-dire numéro 1, je convoque sous mes yeux un souvenir joyeux. Numéro 2, je mets une image positive de moi. Numéro 3, je crée et je passe 5, 10, 15 minutes à venir visualiser, à mettre des détails, des couleurs et surtout de la joie. Là, vous êtes dans la création. Maintenant, votre seul devoir, c'est de rester dans l'énergie positive et connecter à cette vision. Bien sûr, ça va nécessiter de faire attention à ce sur quoi, ce que vous lisez, ce que vous regardez, de quoi vous vous nourrissez. Parce que tout ça vient colorer votre bulle vibratoire. Donc, vous pouvez d'ores et déjà éteindre BFM TV, vous l'allumerez une fois un quart d'heure dans la journée, vous aurez votre dose, ça suffira. Le reste du temps, venez vous remplir de choses qui vous énergisent. Prenez le temps de voir dans un détail l'infini. Prenez le temps de regarder une fleur, une feuille et de voir qu'elle contient en elle seule l'infini de l'univers. Prenez le temps de regarder vos enfants, votre mari, comme si c'était la première fois ou la dernière peut-être. En tout cas, regardez quelque chose pour que ça vous fasse vous reconnecter à cette puissance de la création, cette puissance de l'émerveillement. Il faut faire confiance et être heureuse quelques minutes par jour et cela fonctionne, la récolte positive arrive. Oui, Fabienne, elle ne peut que arriver, ce n'est pas magique, c'est juste la vie. Ce sur quoi je mets mon énergie grandit. Que je sois bien attentive. Est-ce que je nourris le manque ou est-ce que je nourris la joie de savoir que bientôt, ce que je veux sera dans ma vie? Est-ce qu'on peut visionner plusieurs thèmes en même temps ou faut-il n'en prendre qu'un seul? Comme c'est confortable pour toi. Si tu pars de ta vie professionnelle et que dans ta visualisation d'un coup, tu te vois rentrer à la maison le soir heureuse et du coup être une maman ou une épouse plus disponible, plus épanouie, que tu ressens que ta santé est de mieux en mieux, que tu te sens mieux dans ton corps, dans ta vie, que ta vie amoureuse en récolte les fruits aussi, alors tout, il n'y a pas à se limiter, l'abondance de l'univers n'a pas de limite. Est-ce que justement le fait de ne pas sortir de la boîte ne veut pas dire qu'on se lie et qu'on reste lié à cette boîte? Je ne vous demande pas de tout révolutionner dans votre vie, je vous demande juste de vous concentrer sur ce qui vous met en joie. Que la joie soit votre boussole, que votre énergie positive soit votre boussole, rien d'autre, rien d'autre, rien d'autre, rien d'autre. Si l'univers qui est le vôtre aujourd'hui, si votre quotidien qui est le vôtre est votre source de joie, n'y changez rien. N'y changez rien. Si penser à votre mari, vos enfants vous allument, c'est chouette. Le problème avec ce genre de méditation, c'est que si on a l'impression de ne pas y arriver, alors on perd un peu espoir et on tombe dans une sorte de culpabilité. Non, non, non. Là, c'est l'ego, c'est la tête qui prend le dessus. Il n'est pas question de se servir de cette tête dans cette méditation. Ce que je vous demande dans cette méditation, dans votre pouvoir de création, encore une fois, c'est pas de la magie, on est créateur et tout ce que vous vivez actuellement, c'est quelque chose que vous avez en partie créé par vos pensées, vos actions, vos croyances, vos peurs, vos blessures, vos limitations, ce en quoi vous avez accepté de croire, de donner du crédit.
De quoi est-ce que vous vous nourrissez? C'est ce que je vous disais. Quelles sont vos lectures? De quoi est-ce que vous vous nourrissez? Qu'est-ce que vous regardez à la télé? De quoi est-ce que vous parlez avec vos amis, avec votre mari? Vous parlez du Covid ou vous parlez de la santé? Vous parlez du fait que vous mettez tout en œuvre pour prendre soin de vous? De quoi est-ce que vous vous nourrissez? Soyez juste attentifs à ça. Et le problème quand vous dites, c'est qu'on a l'impression que quand on n'y arrive pas, on perd un peu espoir. Non, gardez en tête des phrases mantras. Peut-être qu'on peut en trouver quelques-unes ici, mais que vous allez trouver les vôtres. C'est l'abondance de l'univers n'a pas de limite. Le meilleur est toujours en chemin pour moi. Ma commande a été entendue, l'univers m'a entendu. Il me prépare le meilleur. C'est pas parce que c'est pas là que je dois perdre espoir. Qui m'a dit sous combien de temps ça arrivait? Je vais pas commencer à baisser les bras alors que c'était peut-être sur le point de m'être livré et que là je suis en train d'annuler la commande. Non, je reste dans la joie que le meilleur est toujours en chemin pour moi et que ce sur quoi je pose mon attention grandit. Ce sur quoi je pose mon attention grandit. Si je veux écrire un livre, ça va être à moi de m'asseoir à ma table tous les jours pour l'écrire. Mais je dois être dans la certitude, la joie, que oui, un jour, je serai en train de dédicacer ce livre. Peut-être que vous pouvez vous visualiser. C'est pas parce que vous êtes célibataire aujourd'hui que vous n'avez pas le droit de vous visualiser demain en train de, à votre propre mariage, rayonnant ou rayonnante, dans les bras de l'être aimé. Pour l'instant, vous ne savez pas d'où il va arriver, comment, quelle tête il a, où est-ce que vous allez le rencontrer, mais à la rigueur, c'est pas grave, quoi. Quand vous passez commande d'un plat au restaurant, vous ne demandez pas forcément à quelle heure le cuisinier a fait ses courses, où il les a achetées. Ah bon, mais il paraît qu'il y avait une rupture de stock sur les tomates en ce moment. Non, vous commandez et vous êtes dans l'attente et dans la joie que ça arrivera. Je posais cette question par rapport aux commentaires de Letty, car elle mentionne le fait de mettre un visage connu, et toi tu parlais du job qu'on connaît déjà, et non pour révolutionner ce qui fonctionne. Oui, on est toujours tenté d'imaginer à partir de ce qu'on connaît. Moi, je vous demande d'imaginer comme si tout était possible, parce que tout est possible et que la seule limite qu'on met dans notre vie, c'est ses limites, ses croyances, ses peurs. Mais tout est possible. Tout est possible. Il n'y a aucune différence entre vous et Beyoncé, c'est juste que Beyoncé, elle y a cru, elle a nourri ce rêve et elle n'a jamais baissé les bras. Il n'y a aucune différence entre vous et Bill Gates, il n'y a aucune autre différence entre vous et le Dalai Lama, il n'y a aucune différence entre vous et toutes les personnes qui peut-être sont inspirantes pour vous, quelles que soient les raisons pour lesquelles elles vous inspirent. Il y a votre vibration et le fait de nourrir toujours cette énergie haute et de nourrir toujours cette vision. C'est pas parce qu'elle n'est pas encore là concrètement dans votre vie qu'elle n'arrivera pas, elle est en chemin. Et plus je la nourris et plus j'y crois et plus j'accélère la livraison. Donc vraiment, j'espère que cette méditation vous parle. Si ça vous parle pas, vous laissez, il n'y a rien de bien ou de mal là-dedans. Ce qui compte, c'est que vous soyez en joie, c'est que vous soyez au contact de votre pouvoir de choisir. C'est vous qui choisissez votre vie, c'est vous qui la créez. Ne laissez personne dicter à quoi elle doit ressembler. Ne laissez personne dicter ou définir votre valeur. Votre valeur, elle est en vous. Il n'y a que vous qui puissiez la définir. Votre valeur, comme tout être humain sur cette terre, elle est infinie. Votre potentiel, il est infini. Il n'y a de limite que celle que vous vous mettez. Donc soyez dans la joie, dans l'amour, dans l'accueil. Et si vous avez envie de concrétiser rapidement dans votre vie des objectifs, des envies, des projets, consacrez-y 10 minutes, 15 minutes par jour, vraiment, à les nourrir comme si vous y étiez déjà, quoi. Et à les nourrir avec joie, avec foi, avec confiance. Et peut-être que vous pouvez faire le parallèle, même s'il est peut-être un peu trivial, avec quand vous commandez quelque chose sur Internet, vous êtes dans la joie de commander
un nouvel objet, quelque chose qui vous enthousiasme, et vous êtes dans la joie de cliquer sur « Je commande, je valide ». Vous n'êtes pas en train de vous demander qui est-ce qui est en train de fabriquer ce t-shirt qui vous fait rêver, ni si la personne aura suffisamment de tissu, ni où forcément comment elle a fait pour s'approvisionner, ni comment est-ce que ce sera livré. Non, vous êtes dans la joie, tout ce qui vous compte, ce sur quoi vous avez votre attention, c'est ce t-shirt qui vous fait rêver. Vous appuyez sur « Je valide », vous êtes dans la joie de l'avoir commandé. Vous dites « Ah, ça y est, j'ai commandé ce t-shirt, je suis trop contente, je vais bientôt le recevoir, etc. » Quand la personne vous envoie un mail de confirmation en disant « Merci pour votre commande, nous en avons bien pris compte, elle sera traitée par nos équipes au plus vite », vous êtes dans la joie et la certitude que ça arrivera. Que ça arrive en bateau, en avion, à dos de chameau ou en canoë-kayak, peu importe. Que la poste ait du retard, que ça arrive en 24 heures chrono ou que ça arrive dans 3 semaines, quelque part vous savez que la commande est passée et que ça va arriver. Et vous êtes dans la joie et l'enthousiasme de bientôt déballer ce cadeau et cette commande. Donc pareil avec la vie, n'attendez pas que ce soit dans vos mains pour être joyeux. Soyez déjà dans la joie que ce que vous avez commandé est en chemin pour vous. Soyez toujours dans la joie, dans l'énergie haute. C'est vraiment la seule priorité, notre seul devoir en tant qu'être humain, c'est d'être dans l'énergie haute, de tout faire pour être dans la joie. Parce qu'alors quand je suis dans la joie, mes pensées, mon discours intérieur, mes paroles, mes émotions, mes actions changent et donc ma vie en est transformée. Et la vie de tous ceux et celles que je côtoie en est transformée. Donc soyez dans la joie. Si vous n'avez qu'une chose à faire, qu'une seule chose sur laquelle porter votre attention, soyez dans l'énergie. Et l'énergie, ce n'est pas les autres qui vous la donnent, ce n'est pas vos succès qui vous la donnent, c'est parce que je suis joyeuse, parce que je suis dans l'énergie haute, que la vie me déroule son tapis rouge, que ma vie de couple en est améliorée, que je suis joyeuse par moi-même et que je n'attends pas que mon mari me dise que je suis jolie ou qu'il m'aime pour me sentir jolie ou aimable ou aimante. Donc soyez dans la joie, la joie, la joie. Oui, c'est sans doute le film Le Secret. Il me semble avoir vu ce film-là il y a tellement longtemps. Il peut être rebutant, je crois, par son côté un peu américain, un peu marketing, mais si ça vous parle, prenez-le. C'est aussi les livres sur la loi de l'attraction de Esther et Jerry Hicks. Pour tous les anglophones, il y a des tonnes de vidéos YouTube de Abraham Hicks, H-I-C-K-S. Tout cela ne concourt qu'à une seule chose, que l'on appelle ça la loi de l'attraction, le pouvoir de la création, le pouvoir de l'intention. C'est pas de la magie, c'est de l'énergie, c'est juste que quand vous êtes dans la joie et quand vous nourrissez la vision, elle ne peut que se matérialiser. Donc je vous souhaite d'être créatif et créative, d'être joyeux, joyeuse, ne serait-ce que pour la joie que la simple fait d'être joyeux vous procure. Et oui, soyez dans la foi et la confiance en l'abondance de la vie. La vie a bien plus d'imagination que nous. Ne cherchez jamais à savoir comment. Le comment ne nous intéresse pas, nous petits humains. Comment est-ce qu'on pourrait avoir une vision du comment à notre toute petite échelle? La vie est tellement plus vaste. Si vous cherchez l'homme idéal, ne cherchez pas comment il arrivera. Soyez dans la certitude qu'il sera là, que ce sera le bon. Donc Esther et Jerry Hicks, yes, pour Babs in Liège, c'est exactement ça. Il y a plein de livres en français, il y a plein de vidéos aussi, je pense, en anglais. Que vous appeliez ça la loi de l'attraction, le pouvoir de la création, la loi de l'intention, les pensées créatives, peu importe. Ce qui compte, c'est toujours et avant tout, toujours votre énergie. Parce que nous sommes des émetteurs et des récepteurs, des émetteurs et des récepteurs. Et l'énergie que je vibre, c'est ce à quoi l'univers me répond toujours en écho. Je vous laisse, je vous embrasse, je vous donne rendez-vous demain pour vaincre ses peurs. Instagram me dit qu'il ne reste plus que 30 secondes, donc je vous dis au revoir pour pouvoir mettre cette vidéo en story. À demain!